Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 octobre 2022 et nous allons conclure notre série sur de l'esclavage à la liberté. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux qui nous donne l'opportunité de partager ta parole afin que nous puissions recevoir le meilleur de ce que toi tu as pour nous. Que ta grâce et ta faveur nous soient accordées, conduire et nous diriger dans l'accomplissement de ton plan et de tes desseins. Sois béni, sois glorifié, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons arriver à la conclusion de cet enseignement sur de l'esclavage à la liberté. Nous ne pensons pas avoir tout dit, mais nous avons donné quelques points clés qui nous permettent de comprendre le cheminement de ce que Dieu veut que nous puissions avoir comme connaissance afin que nous puissions marcher avec lui. L'homme naturel que nous sommes est esclave, vivant dans la chair, tombé sous le pouvoir et le contrôle des puissances qui contrôlent ce monde, afin que nous puissions à la fin non pas hériter quoi que ce soit parce que les esclaves n'héritent de rien, mais partager la condamnation sous laquelle ils se trouvent déjà. Donc, il utilise tous les moyens qui attirent ou qui parlent ou qui s'adressent à notre être charnel pour nous contrôler et pour nous maintenir dans cette situation d'esclave. Et si nous lui avons échappé, il fait tout pour que, par l'usage de ces moyens, il puisse nous ramener sous son contrôle. De l'autre côté, Dieu ayant vu notre situation, a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a été offert comme sacrifice pour que nous soyons libérés de l'emprise de la chair et que nous puissions devenir des êtres spirituels, contrôlés par l'Esprit, et qui alors peuvent marcher en toute liberté avec lui et jour après jour faire les choix qu'il faut pour que nous puissions devenir des héritiers et les héritiers avec Christ. Nous allons lire Romains chapitre 8, d'abord à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Souffrir avec Christ ici veut dire comme lui il a souffert dans la chair, c'est-à-dire ne pas nous soumettre au désir, à la volonté de la chair, ne pas obéir à la chair, mais constamment et continuellement nous soumettre à l'Esprit et nous laisser conduire par l'Esprit, afin que nous puissions alors marcher comme enfants de Dieu. Avant de continuer, nous lisons à partir du verset 28, le même chapitre 8, il dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu nous a appelés, est appelé avec un plan bien précis, et ce plan n'est pas lié à la nature charnelle, mais à la nature spirituelle qui est la nature des dieux en toi. Mais pour marcher dans ce plan, Dieu requiert de chacun de nous, jour après jour, une décision et un engagement libre. Déjà dès le départ, c'est notre choix libre d'accepter ou de rejeter Christ comme Seigneur et Sauveur. Personne ne peut nous forcer à le faire. Et quand nous l'avons décidé, quand nous l'avons choisi, Dieu opère en nous le changement ou la mutation qui est nécessaire ou la création d'une nouvelle nature qui est la nature spirituelle et qui prend plaisir aux choses qui viennent de lui, et il nous laisse alors marcher en toute liberté, jour après jour. Nous avons la liberté de faire le choix, de lui obéir, de le suivre sans contrainte. Mais la Bible nous dit aussi, comme nous venons de le lire, que Dieu ne nous laisse pas seuls. Après avoir accompli l'œuvre de délivrance, après nous avoir affranchis du pouvoir de l'ennemi en détruisant la puissance de la chair sur nos vies, il nous accompagne d'abord par son esprit qui est avec nous, mais qui en chaque moment, à chaque instant, vient à notre secours. Premièrement, pour nous éclairer, c'est-à-dire nous montrer la vérité, nous faire connaître la véritable face de ce que nous vivons, de ce que nous allons vivre. Deux, l'Esprit nous vient à notre secours pour toutes nos faiblesses, il nous fortifie. Mais trois, nous venons de le lire, il contrôle toutes les circonstances de notre vie. Il est dit, Dieu fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Donc même les événements de notre vie sont contrôlés par Dieu pour ne pas que cela nous dépasse. Mais la réalité aussi, c'est que Dieu nous laisse toujours libres de marcher avec lui, de le suivre en toute liberté ou de suivre ce que nous dit notre nature charnelle. Et c'est notre choix libre, c'est notre choix sans contrainte. Et quand nous avons fait ce choix, où nous maintenons notre état d'homme et femme libres pour marcher avec Dieu, où nous retombons sous le contrôle de la puissance qui contrôle ce monde et les conséquences sont désastreuses. Nous regardons à un homme comme Salomon. Salomon, Dieu l'a destiné à être roi sur le trône d'Israël. Notons en passant que il y a un problème quand on ne se contente pas de ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Il y avait dans la maison de David, Absalom, qui avait pensé que lui, il était plus beau, il était plus intelligent, et qu'il pouvait mieux faire l'office du roi que quiconque d'autre. Et nous savons où cela l'a mené. Il y a eu après lui Adonijah qui a tenté la même démarche, mais qui a aussi fini de la même manière. Mais Salomon, qui a été choisi par Dieu, a été établi sur le trône. Et Dieu lui a donné la richesse plus qu'à aucun autre homme,
Il lui a donné la renommée, parce que jusqu'à aujourd'hui, toute la terre en parle. Il lui a donné la sagesse. Les preuves sont là. Mais nous voyons que à tout cela, Salomon a ajouté quelque chose que Dieu ne lui avait pas donné, c'est-à-dire les femmes. Cependant, la parole de Dieu adressée à Samuel pour avertir les enfants d'Israël leur avait dit « Faites attention que le roi qui sera établi sur vous n'ait pas plusieurs femmes, parce que celle-ci entraînerait son cœur au mal. » Donc Salomon était averti parce qu'il n'était que le troisième roi, après Saül et David. Il a eu de Dieu la richesse, il a eu de Dieu la sagesse, il a eu de Dieu la gloire, mais Dieu ne lui a pas donné les femmes et il a ajouté et cela a constitué sa perte. Nous voyons que malgré tout ce qu'il a eu comme rayonnement, comme gloire, la Bible ne parle jamais de Jésus fils de Salomon. Mais on nous dit Jésus fils de David et fils d'Abraham. David était moins riche que Salomon. Il n'a pas déployé autant de preuves de sagesse que Salomon. Il n'a pas été aussi réputé que Salomon. Mais Jésus-Christ est appelé fils de David. Rappelons-nous que c'est même Salomon qui a construit le temple que David voulait construire, mais Dieu lui a dit, toi tu ne le feras pas. Mais celui qui a construit le temple, nous ne le voyons pas dans la lignée de Jésus. Jésus, fils de Salomon, cela n'est dit nulle part. Mais nous avons Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Donc il a été écarté de cette lignée précieuse. Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire. Mais nous ne devons pas chercher plus. Et l'ennemi utilise cela souvent comme moyen pour nous dérouter. Il nous montre, Dieu ne t'a pas donné ceci. Dieu ne t'a pas donné cela. Cela attise notre orgueil. Nous voudrions que les gens nous considèrent. Cela fait appel à nos convoitises des yeux, aux convoitises de la chair, mais l'ennemi utilise cela pour nous retirer du plan de Dieu et nous rendre esclaves. La Bible nous dit que Salomon, pour faire plaisir à toutes ses femmes et concubines, il a dû bâtir des hauts lieux pour chacune d'entre elles, pour qu'elles puissent chacune adorer son Dieu. Et lui, Salomon, les accompagnait dans un lieu où Dieu avait dit, ici, il n'y a que mon nom, je suis un Dieu jaloux, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Salomon a été amené à devenir idolâtre parce qu'il était attiré ou il était pris au piège par ses femmes et concubines. Il était devenu leur esclave et il a perdu l'héritage. Aujourd'hui, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une pensée pour toi. Dieu te donne tout ce qui est nécessaire, mais l'ennemi va utiliser ce qu'il y a dans ta chair pour pouvoir te sortir de ce plan, te sortir de cette voie et t'amener sous l'esclavage. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'il se satisfait de ce que Dieu lui donne. Et il marche comme une brebis. Avez-vous remarqué que la brebis, c'est une bête qui n'a pas besoin de cordes pour suivre le berger. La brebis
marche à la suite du berger. Bien sûr, quand elle essaie de s'écarter, le berger va utiliser la houlette ou le bâton pour la ramener, mais la brebis marche librement après le berger. Et le berger t'amène vers la destinée. Si tu veux, Dieu te conduira, te soutiendra, te fortifiera pour t'amener à la destination où tu auras ton héritage. Si tu ne veux pas, tu te laisses contrôler par ce qu'il y a dans la chair, tu perdras l'héritage parce que tu seras de nouveau esclave, l'esclavage que Christ a brisé par sa mort sur la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Père, merci parce que tu es un Seigneur merveilleux. Tu as tout fait pour que nous puissions marcher avec toi et tu continues à tout faire. Aide-nous et apprends-nous à voir ta main puissante dans toutes les circonstances de notre vie et à dire comme David, tu es notre berger et nous nous laissons conduire par toi. Bénis ton peuple, guéris les malades, soutiens ceux qui sont fatigués, pourvois aux besoins de ceux qui sont dans les besoins, protège ceux qui sont menacés et accorde à tout ton peuple ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.